au clair de la lune, mon ami Pierrot. Oh, brisé. Mais Robert, esprit, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un dégât, j'ai pas fait exprès. Mais qu'est-ce que tu penses? T'es bien malfaisant. Pourquoi t'as fait ça? Sylvie! J'ai pas fait exprès, je voulais faire comme dans Passe-Partout. Mais comment ça? Ils cassent pas des verres certains dans Passe-Partout. Sylvie, où est-ce que t'es? OK, c'est correct, là. Station, maman, tu peux arrêter, OK? Maman, arrête, j'ai mal au corps. Maman, je vais faire le tour de la barre. Bébé là, Sylvie, réveille-toi. Hein? Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère a fait un dégât dans la cuisine. Je t'avais dit de le surveiller. Je me fie sur toi, moi. Oh, je filais pas. Non, je le sais que t'as mal à la tête. Ça fait 100 fois que tu me le dis. Mais t'aurais pu te forcer pour 15 minutes. C'est pas à cause de mon mal de tête, j'avais mal au cœur. Bon, une autre affaire. Ouais, t'es pas en veille de retourner à l'école, toi. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, à chaque jour, t'as un nouveau bobo. On dirait que tu fais exprès. Je fais pas exprès. J'ai mal pour vrai. C'est pas de ma faute si le docteur sait pas ce que j'ai. Ben non, là. Pleure pas, ma grande. Là. Dis ça de même, là. Pleure pas, là. On va avoir les résultats des tests demain, là. Ça va s'arranger. J'ai fait un mauvais rêve. Je me balançais sur une balançoire, puis j'allais tellement haut que je faisais presque le tour de la barre. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui... Quelqu'un qui quoi? Quelqu'un qui me poussait trop fort. Ah oui? Qui, ça? Ben aussi, à la fin, j'appelais pas. Qui? Je m'en rappelle plus. Je me sens mieux, là. Tu veux-tu que je t'aide à faire le dîner? Hein? Ah oui. Mange, mon petit pète. C'est bon, ça, hein? C'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? T'aimes pas ça? Ah, tu me fais de la peine. Force-toi un peu, là. Mange. Es-tu malade? As-tu la grippe? Hein? Simine, tranquille, là. Tu vois pas que j'ai pas le temps. Ah, mon crapaud. Ah, c'est là que je te pogne, hein? Ben non, mon petit pute. C'est fini, là. C'est fini. Timine Bourrette, viens ici que je te parle d'un moustache, là. Ma grande fois, tu perds la carte. Continue de même, là, puis je t'amène chez le vétérinaire. Oh, petit pute, petit pute. Ben non, c'est fini, là. Ah, bon, me v'là bien arrangé. Un qui est pris des poumons, puis l'autre qui a la rage. Ah, mon Dieu. Oui. Oui, je comprends. À quelle heure vous voulez... Ouais, 7 heures, ça serait correct. C'est ça. Bonjour, Monsieur Gauthier. Merci. C'est ton professeur. Il se demandait qu'est-ce qui arrivait avec toi, là, vu que tu n'étais pas retourné à l'école depuis les fêtes. Faut que j'aille le voir à l'école à soir. Hey, faut que je trouve une gardienne pour Robert. Je me demande pourquoi il veut me voir. J'ai dit que tu étais malade. Peut-être que je pourrais demander à Estelle de garder. Elle me l'a offert. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Sylvie, je te parle. Le camion de lait est après livré chez Shampoo. Hein? Hey, maman, son camion à papa, quand il livrait le lait, il était-tu de même? Tu m'écoutes même pas. Je te parlais, là. Seigneur, j'ai hâte que tu files mieux. Toi, t'es plus parlable. Qu'est-ce qu'il y a, Robert? Vas-tu couler son année? Non, elle a du retard, mais pas à ce point-là. Ah. Elle peut toujours se rattraper, mais il faudrait que... Qu'est-ce qu'elle a exactement? Je sais pas. On avait un docteur, là, puis il a pas trouvé encore. Je comprends rien là-dedans. Elle, qui a toujours une si bonne santé. Ça arrive souvent à cet âge-là que les enfants ont des petits moments un peu plus difficiles. Et parfois, ils s'en ressentent physiquement. C'est pour ça que je me suis pas trop inquiété au début. Mais là, après une couple de mois... Une couple de mois? Mais ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est malade. Non, mais... Franchement, ça fait un peu plus longtemps que ça que j'ai remarqué que...
Je sais pas, c'est comme si... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Ouais. C'est vrai qu'elle est souvent dans la lune ces temps-ci. Ben, c'est normal, hein? Elle est malade. Un peu... Est-ce qu'elle vous a parlé de quelque chose en particulier? Ben, je sais que... Vous savez, M. Gauthier, Sylvie, c'est une petite fille bien secrète. Avec moi, en tout cas. Ah bon. Ah, c'est sûr que ces temps-ci, Sylvie n'est pas à prendre avec des pincettes. J'ai essayé d'y parler une couple de fois, puis c'était pas facile. Mais je sais pas, peut-être qu'elle se sentirait plus à l'aise de jaser avec quelqu'un qu'elle connaît moins. Comment? C'est-à-dire quelqu'un qui fait pas partie de sa vie de tous les jours. Par exemple, ici à l'école, régulièrement, on a une psychologue qui vient. Une psychologue? Pourquoi faire? Sylvie, elle est malade, elle est pas folle. Mais non, voyons, il n'est pas question de ça, Madame Poisson. Et souvent, c'est pas grand-chose. En tout cas, on va voir le docteur demain, là, puis... excusez, M. Gauthier, il va falloir que je parte, là. C'est une voisine qui garde mon plus jeune. Je voudrais pas exagérer. Ah bon. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venue, Madame. C'est rien. En tout cas, je vais faire mon possible pour que Sylvie revienne à l'école au plus vite. Grand Dieu! Le voilà l'article la mort. Attends, mon petit pit, là. Maman va s'occuper de toi. Oh. Oh. Aux grands mots, les grands remèdes, hein? Timine bourrette, t'as du front tout le tour de la tête. Mon petit pit agonise, puis tu viens me chanter à pomme, ben t'es pas gêné. Hein? Regarde-moi bien dans les yeux, là. Je veux que tu saches que si Tipit trépasse, je vais t'en tenir responsable. Il n'y a pas de miaou. Il était déjà mal en point, mais tu l'as racheté, tu l'as complètement terrorisé. Puis s'il s'en relève, là, ça va être un miracle. Va manger tes rognons. Ils sont après séchés dans ton assiette. Oh. Viens, Robert. Sylvie, va t'habiller. Oh, attends un petit peu. Le camion de lait n'est pas passé encore. Je vais y aller après. Mais t'es bien fatigante avec ce camion-là. Ça fait 3 semaines que tu me casses les oreilles avec ça. T'es rendu pire que ton frère. Je le trouve beau, ce camion-là. C'est bien de mes affaires. Un camion, c'est un camion. Ça me fait penser à papa, si tu veux le savoir. Puis j'ai bien le droit. Arrête de gigoter, mon pit, là. Maman, hein? Papa, il sait-tu que je suis malade? Reste ici, Robert. Le maman va t'habiller. On s'en va dehors avec Sylvie. Oh, maudit! Je voulais aller manger au restaurant après le docteur. Si Robert est là, ça va être plate. Je vais y aller, OK? Ah bon, t'as décidé qu'on allait au restaurant, toi, hein? Ouais, t'as plus l'air ben malade un matin. Je suis encore malade, mais je suis pas après mourir quand même. Oh, ouais, donc, maman, on sort jamais toutes les deux toutes seules. Là, ça serait une bonne occasion. Hey, Madame Ross, ça pourrait garder Robert. Elle me dit que Kiki allait pas à la garderie aujourd'hui. Ils pourraient jouer ensemble. Ah oui, donc. Oui. Oh oui, il veut voir Kiki, OK? Bon, v'là l'autre à cette heure. Tu veux? Ah, youpi! Je m'en vais m'habiller tout de suite. Youpi! Hey, c'est moi qui vais aller demander à Madame Ross, OK? Crie, poupoune. Elle est bien capable de se rendre malade, là. Rien que pour se faire dorloter. Mange, mon Timine. Mange tes bons rognons, là. Fais plaisir à Laura. Oh, Timine. T'as pas mangé depuis hier, là. Faut que tu manges. Tu vas tomber malade, toi aussi, si ça continue, là. Mange donc. Ah, pis toi, là, ferme donc ta boîte. Tu vois pas que je parle à Timine, là? Je veux bien croire que t'es content d'être guéri, mais ambitionne pas, là. On s'entend plus ici dedans. Ah ben. Ah, c'est donc ça. Ben. Comme ça, t'as pas eu de trouble? Ah non, pas de trouble. Je les ai pas entendus pantoute. Ah ben, tant mieux. En tout cas, t'es bien fine. Ben, c'est rien, voyons donc. Puis, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur, toujours? Oh, pas grand-chose. Non? Dis, je suis assez tannée, Estelle. Comment ça se fait qu'il trouve rien? Mais, il a rien trouvé. Il dit que c'est nerveux.
Il a fait sortir Sylvie, là, puis il m'a posé toutes sortes de questions. Des questions personnelles. C'est pas moi qui est malade. Un peu plus, il me disait que ma fille était folle, puis que c'était moi qui était... C'était ma faute. Mais non, mais voyons donc, Carole. Hey. Ben là, ôte ton manteau, là, puis assis-toi 2 minutes. Oh non, c'est correct, là. C'est correct. Puis pour Suzanne, ben, on avait acheté le même cadeau chacun de notre bord. Oh. Dis-moi pas. Ben oui. Et puis justement, le cadeau qu'on avait décidé de pas acheter parce qu'il était trop cher. Oh. Hey, on a bien ri pareil. Mais tout ça, ça nous a fait un temps des fêtes qui nous a coûté cher. Avec les rumeurs de mise à pied qui a accompagné, ben, Phil était dans ses petits souliers, comprends-tu? Ils vont-tu le mettre à la porte? À date, c'est rien que des rumeurs, mais s'ils en mettent à la porte, c'est sûr que Phil va y passer certain. Il n'y a quasiment pas d'ancienneté. Bon, en tout cas, on prendra le problème comme on pourra quand il arrivera. Hein? Mais, pour en venir à Sylvie, là, c'est vrai, je voulais te dire ça tout à l'heure. Son affaire, sais-tu que ça me fait bien penser à Kiki quand on a déménagé ici? Mais Kiki, c'était pas le mal de cœur, c'était des cauchemars. Elle se réveillait des 2-3 fois par nuit, puis écoute, même le jour, elle était pas endurable. Qu'est-ce qu'elle avait? Ben, on a fini par se rendre compte que c'était le déménagement qui y faisait pas. Tu sais, elle se retrouvait plus, comme on peut dire. Puis à 4 ans, ça s'exprime pas fort, hein? Fait que... La tienne, elle dit-tu quelque chose? Oh, Seigneur, te connais pas, toi? Ouais. Oh, non, je peux pas voir, là. Il y a pourtant pas eu de changement. À moins que... Oh, je comprends pas. Bon, ben écoute, je te dis ça de même, Carole, là. Je veux dire, c'est peut-être... elle est peut-être malade pour vrai, Sylvie, aussi. Mais n'empêche que ça me fait bien gros penser à la mienne. Hein? Puis Phil puis moi non plus, on comprenait rien là-dedans. Hein? On s'arrachait les cheveux de sa tête, c'est pas mêlant. Ouais. Il y a son professeur, là. Il m'a parlé d'une psychologue. Ouais. Puis le docteur aussi, tout à l'heure. Je sais pas. Ça a l'air que ça pourrait aider si Sylvie allait en voir un. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, sais-tu, je trouve pas ça bête, ça. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre, hein? Parle-en donc à Sylvie. S'il y a quelque chose qui la tracasse, peut-être qu'elle se sentirait plus à l'aise d'en parler avec un étranger, hein? Ouais. Peut-être, hein? Je vais voir. Elle a jamais été malade avant? Oui, j'ai eu la picote puis les oreillons. Puis je me rappelle, papa, Elle avait pogné ça à l'école. Il pogne tout là, hein? Mais elle a une bien bonne santé. Avant ça, elle manquait jamais. Mais là, j'ai manqué pas mal. C'est plate. T'aimes ça, l'école? Ah oui. D'habitude, j'ai tout le temps des bonnes notes. Puis maintenant? Pas tellement. T'es pas contente de pas avoir des bonnes notes? Non. Sais-tu pourquoi ça va moins bien? Ben, mon frère, il me laisse jamais faire mes devoirs. C'est mon plus jeune. Il a 4 ans. Il en prend de la place à cet âge-là, hein? Mais tu l'aimes, ton frère, hein? Ben, je me chicane souvent avec. Ben, ça, c'est normal. Entre frères et sœurs, il y a toujours des petites chicanes. Des fois, c'est pas des petites chicanes. Ben voyons, pouponne. Depuis qu'elle est malade, elle a moins de patience avec. De toute façon, on n'est pas ici pour parler de Robert, hein? Puis il a mangé, finalement? Oh, j'appelle plus ça manger. Il s'est garoché sur son assiette comme la misère sur le pauvre monde. Ah, mon timide. Mais là, ça va mieux cette semaine-là. Puis mon petit pit aussi. Il n'y a plus de chicane dans ma cabane. Je pensais pas que les chats aussi pouvaient être jaloux. Moi non plus, hein. Mais je l'ai appris à mes dépens. Ah, si les bêtes pouvaient parler. Je suis sûr qu'on en prendrait des belles. Ils sont chanceux, en tout cas, les chats. Ils se font prendre. Puis toi, M. Sylvia, tu te fais jamais prendre? Ben non, je suis bien trop grande. Ben, mon père, il me berce des fois quand il vient. Puis ta santé, là, ça va-tu un peu mieux? Ouais, un peu. Vas-tu encore voir la psychologue avec ta mère? Oui, mais pas avec ma mère. On a décidé que la prochaine fois, j'étais pour y aller toute seule. Veux-tu que je te tire aux cartes? Ah ben, je sais pas, là. Je crois pas bien à ça, les cartes. Oh, moi non plus, qu'est-ce que tu penses? Mais ça passe le temps, puis ça fait de la parlotte quand on est deux. Quoi?
Ben, ça fait jaser. Puis ça fait pas de mal à personne, tu sais, hein? On dirait que je suis jamais correcte. Je l'aide, je m'occupe de mon frère, mais elle est toujours sur mon dos pareil. Si je veux pas faire quelque chose ou que j'irai pas un peu bête, ça fait pas. Elle vient de mauvaise humeur ou bien en pleure. C'est pas mieux. T'aimes pas ça quand tu lui fais de la peine? Non. Elle est bien sensible, ma mère. Faut que je fasse attention à elle puis que je l'aide. Mais des fois, je sais pas, je trouve qu'elle fait pas bien attention à moi, par exemple. C'est comme dans mon rêve. T'as un rêve. Oh, j'en ai beaucoup. Tu fais des mauvais rêves. Ben, pas tout le temps. Il y en a un surtout, je sais pas pourquoi, mais je le fais souvent. Ça te tente-tu de me le raconter? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens jamais. Ben, je m'en souviens un peu, mais c'est niaiseux. C'est un rêve de bébé. Je rêve que je me balance sur une balançoire. Je vais bien haut, puis j'aime ça au début, mais après, la personne qui me donne des élans, elle veut pas arrêter, puis j'ai peur parce que je vais trop haut, puis là, je crie, puis il y a personne qui vient m'aider. Puis là, je me réveille. C'est niaiseux, hein? Quand tu te réveilles, trouves-tu ton rêve niaiseux? Oh non, quand je me réveille, j'ai peur encore, puis on dirait que je suis choquée. Pourquoi t'es choquée? Je suis choquée contre la personne qui me poussait. Tu vois-tu dans ton rêve la personne qui te pousse? Oh non, je la vois pas. Elle est en arrière de moi. Mais je sais c'est qui. Je l'entends. C'est qui? C'est rien qu'un rêve, hein? C'est pas de ma faute si je rêve ça, hein? C'est ma mère. Puis elle rit de moi parce que j'ai peur. Puis mon père, il est là. Je l'appelle, mais il m'entend pas, puis il s'en va. En tout cas, j'ai hâte depuis le faire, ce rêve-là. Le vois-tu souvent, ton père? Non, pas tellement. T'as pas l'air d'aimer ça. Non, j'aime pas ça. Je comprends qu'il est séparé d'avec ma mère, mais il pourrait se forcer. Même si on est tannant, on est ses enfants quand même. Mais mon père, il aime pas ça, la chicane. C'est pour ça qu'il vient pas nous voir plus souvent. Est-ce que c'est lui qui t'a dit ça? Non, mais pourquoi qu'il vient pas d'abord, hein? T'aimerais ça qu'il vienne plus souvent? Oui. Ben là, il est venu à Noël, ça fait pas longtemps, mais... mais comme de raison, il y a eu de la chicane, puis avec ma mère aussi. Fait que là, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Il te l'a pas dit? Non, il me le dit jamais. Des fois, quand ça fait longtemps qu'il est pas venu, je pense qu'il reviendra plus jamais. T'aimerais ça que ses visites soient plus régulières? Ah oui, c'est ça. Mais ça se peut pas. Tu penses que tu peux rien faire pour ça? Ben... Je peux-tu aller à la toilette? Bon. 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 T'as vu la psychologue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit. Oh, hey, le roi de cœur, ça c'est un amoureux. Madame Bourrette, elle me l'a dit. Moi? Des amoureux en papier, c'est pas ça qui manque. Pourquoi papa il est parti? Hein? Non, on s'entendait plus. Puis là, vous êtes encore en chicane? Ben non, on n'est pas en chicane. On dirait bien que oui. À chaque fois que je te parle de lui, tu te choques. Non, mais c'est pas ça, là. Je suis pas choquée, mais c'est compliqué. Ben, si vous êtes plus en chicane, pourquoi papa il vient jamais me voir, presque? Écoute, Sylvie, je veux pas te compter de menterie, là. On n'est pas vraiment en chicane, mais on s'entend pas très bien. C'est toujours compliqué quand on se voit, fait que... Oui, mais moi, j'aimerais ça le voir plus régulièrement. C'est mon père. Je m'ennuie de lui. Sylvie, je t'empêche pas de... Dis-y que tu t'ennuies, écris-y. Qu'est-ce que ça va donner? Quand tu viens vous chicaner, c'est comme si je comptais pas, moi. Là, moi, je suis malade, puis je sais même pas. Non, pleure pas, ma poupoune, hein? Pleure pas. Hein? Pleure pas, là. Maman, chante-moi la chanson que tu me chantais quand j'étais petite. Oh, non, ça fait trop longtemps, là. Je m'en souviens pas. Ouais. Tu m'en chantes plus jamais des chansons. J'aimais ça, moi.
Je vais t'aider, OK? Je m'en souviens. Une demoiselle sur une balançoire Se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Cher Gérald, j'espère que tu vas prendre cette lettre au sérieux. Je t'écris pour te dire que Sylvie ne va pas très bien. Elle manque l'école souvent parce qu'elle a mal à la tête. Le docteur a dit que c'est nerveux. On est aussi allé voir une psychologue. Sylvie m'a dit qu'elle s'ennuyait de toi et voudrait te voir plus régulièrement, comme elle dit. Je ne veux pas dire que c'est à cause de toi si elle file pas. Je sais que j'ai mes torts, moi aussi. Mais si tu pouvais venir très bientôt, je pense qu'elle serait très contente. Et aussi si on passait par-dessus nos chicanes. J'espère que tu vas donner de tes nouvelles très bientôt, Carole.